fait agiter, Dieu a créé cette brèche afin de prendre rendez-vous avec ton problème, pour mettre fin à tes soucis, pour faire taire l'oppression de ta vie. Aujourd'hui, ce matin, je crois que tu finiras bien. Ton histoire, l'histoire de ta vie va finir tellement bien. Tu vas témoigner la puissance de Dieu. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu ici à la brèche. Dieu est vivant. Il est puissant. Il est capable. Et il ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a fait avec les autres dans la Bible, il y a plein de témoignages ici. Dieu n'a pas changé. Il doit faire aussi avec toi. Tu dois témoigner le Seigneur. Tu dois témoigner Dieu avec ces beaux termes, ces beaux messages que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ont défilé ici présents sur cette plateforme pour vous parler de la part de Dieu. Vraiment, lorsque j'avais entendu ces termes, j'ai béni le Seigneur. J'ai tellement aimé cette âme, demeurer en Christ. Quel beau message pour nous, ces enfants. Bien-aimés, nous allons lire un verset. Je vais lire dans le livre de Jean. Je vais lire quelques versets seulement. Je lis juste le verset 4. La Bible nous dit ceci dans ma version. La Bible dit ceci. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne les pouvez non plus si vous demeurez à moi. Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Bien-aimé, demeurer en Jésus-Christ. Devenir chrétien. Bien-aimé, c'est facile, c'est possible. Aujourd'hui, nous devons prêcher comme nous prêchons toujours l'évangile de Jésus. Dire aux gens, revenez à Christ, abandonnez les mauvaises voies. Venez donner vos vies à Jésus. Et 5000 hommes peuvent se convertir aujourd'hui et donner leur vie à Jésus-Christ. Devenir chrétien, bien-aimé, c'est bien beau. C'est simple, c'est facile. Parce que quelqu'un peut confesser maintenant, même au moment où j'ai pas, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Directement, il devint un enfant de Dieu. Directement, il est né de nouveau. Parce qu'il a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et directement, cette personne est dotée d'un pouvoir. Parce que la Bible dit que à tous qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Du fait que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, directement tu es devenu un enfant de Dieu. Et en toi, tu as cette puissance, tu as ce pouvoir bien-aimé de chasser les démons au nom de Jésus. Parce que tu es déjà devenu un enfant de Dieu. Bien-aimé, mais demeurer chrétien. Demeurer un enfant de Dieu, c'est là où se pose un problème. Parce que pour demeurer un enfant de Dieu, pour demeurer un Christ bien-aimé, il y a deux principes. C'est là où beaucoup de gens échouent à ces tests. C'est là où beaucoup de gens échouent à ces examens bien-aimés dans le Seigneur pour demeurer en Jésus-Christ, parce que il y a des principes. Notre Dieu, c'est un Dieu de principes. C'est un Dieu d'ordre. Si tu veux demeurer en Jésus, si tu veux demeurer en Christ, si tu veux marcher avec le Seigneur, bien-aimé, il faut respecter ces principes, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est marcher avec Dieu, obéir, demeurer en Christ, bien-aimé, c'est obéir à sa parole. Bref, c'est ça. C'est obéir à sa parole. Marcher selon le principe de Dieu. C'est ça. Devenir chrétien, bien-aimé. Aujourd'hui, tu peux devenir chrétien. C'est simple. Tu parles partout. Je suis devenu chrétien. Je suis devenu un enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais demeurer un enfant de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas à toi de témoigner, de parler aux gens, de convaincre aux gens que non. Mais voilà, enfant, je suis devenu un enfant de Dieu. Non. C'est aux gens là, à ceux-là qui t'entourent, de constater que réellement, cette personne est devenue enfant de Dieu par ta façon de parler. Bien-aimé, demeurer chrétien, être un enfant de Dieu, être né de nouveau, bien-aimé, c'est la mentalité. Bien-aimé, on va voir, on va remarquer que ta façon d'agir, de réfléchir, ta manière de juger les choses est devenue différente. Tu as totalement changé parce que tu es devenu comme Christ. Parce que Christ est à moi. Et moi, je suis en lui. Tout de moi est devenu pour lui. Quand on me regarde, on ne me voit pas, mais on voit Christ à moi. Alléluia.
Quand je marche, ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui marche à moi. Quand j'agis, ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui agit à moi. Quand je parle, ce n'est pas moi, bien-aimé, mais c'est Christ qui parle à moi. C'est ça, on va remarquer Christ. C'est ton entourage qui va témoigner. Ce n'est pas toi. Moi, je suis chrétien. Ne te joue pas de moi. Bien-aimé, mais lorsque tu ouvres ta bouche pour parler, on ne voit rien de Christ en toi. On ne voit rien d'un enfant de Dieu en toi. On ne voit rien de né de nouveau en toi. Bien-aimé, demeurant en Jésus-Christ, c'est une vision. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Partagez les messages. C'est ça. Respectez les principes de Dieu. Marchez selon la parole de Dieu. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Marcher selon le principe, cela veut dire respecter la parole de Dieu. Marcher selon la sanctification. Marcher dans la sanctification. Vivre avec le Seigneur, c'est ça même. C'est une vie de sanctification, bien-aimé, parce que Dieu ne réside jamais là où il y a les péchés. Dieu est saint. Dieu est saint. Comment est-ce que tu peux te dire que je suis un enfant de Dieu? Je suis né de nouveau. Tant que tu marches dans des débauches, tant que tu marches dans des mauvaises choses, tu es là, tu marches de maison en maison pour parler le mal des autres. Tu pousses les autres à détester les autres. Par ta façon de parler, par ta manière d'agir, au lieu de confesser Christ. Mais toi, tu es là, une maman, un papa, tu sors le matin très bien habillé, comme quelqu'un qui part au travail. Mais tu es là pour pousser les autres à détester ta sœur, pour pousser les autres à détester ton frère. Non, ce n'est pas ça un enfant de Dieu. Après le dimanche, tu es le premier à aller à l'église avec la Bible à la main. Et à l'église, tu es là à chanter, à dire des amens très très forts. Le Seigneur n'est pas en toi. Christ n'est pas en toi parce que celui qui est en Jésus, celui dont le Seigneur demeure en lui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a les fruits. Il y a les fruits, bien-aimés, que cette personne demeure en Jésus parce que cette personne a la soif de la parole de Dieu. Il a la soif de la parole de Dieu. Et non seulement il écoute la parole, il ne se limite pas par là. Il met aussi cette parole en pratique. Ils vivent la parole de Dieu. C'est ça. Il a la soif de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est la parole qui sanctifie. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, bien-aimé, tu y es sanctifié. C'est la parole qui sanctifie. Osamu Christ, mais olingi koyoka, olingi bakambwanzambe, osamu Christ andengeni. Tu n'aimes pas écouter la parole de Dieu. Tu n'aimes pas, tu dis que tu aimes Dieu, mais tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Tu n'aimes pas la parole de Dieu. Quel Dieu que tu aimes? Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Dieu est saint. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, le Seigneur te sanctifie. C'est pourquoi je déclare maintenant, toi qui m'écoutes, que cette parole que tu es en train d'écouter maintenant, que cette parole te sanctifie au nom de Jésus. Que le Seigneur passe par cette parole pour sanctifier la vie d'une personne. Que le Seigneur passe par cette parole ce matin pour sanctifier ta maison. Que le Seigneur passe par cette parole, bien-aimé, pour changer ta vision, pour changer ta manière de voir les choses, pour changer ta façon de juger les choses. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas voir les choses comme le monde voit, ne peut pas parler un langage du monde. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher comme le monde marche. Un enfant de Dieu marche différemment que les autres, mais c'est cette parole qui va commencer à t'inspirer, parce que c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui demeure en toi. Il va commencer à te conduire, il va commencer à t'orienter, il va commencer à t'inspirer, il va commencer à te parler, il va commencer à être toujours là près de toi pour la colobela, pour te dire, ne fais pas ça, ce n'est pas bien, ne touche pas à ça, ça va te suyer, ne touche pas aux interdits du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare que le Seigneur écoute ma prière de ce matin, que là où tu es, que la miséricorde de Dieu te localise, que la miséricorde de Dieu te localise, dans le nom de Jésus, la parole de Dieu que tu écoutes maintenant. La Bible déclare, tout est sanctifié
par la parole et par la prière. Si tu veux demeurer en Jésus, il faut que tu sois une personne sanctifiée, une personne qui marche dans la sanctification, une personne qui marche dans la crainte de Dieu. Or, la chose qui nous sanctifie, c'est la parole pure, la parole de la vérité, la parole juste, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que cette parole que tu écoutes maintenant change ta vie au nom de Jésus. Même si tu as été emprisonné dans une vie de péché, bien-aimé, même si tu recevais la parole de Dieu, mais cette parole ne portait pas de fruits dans ton cœur, laisse que ce matin, le Seigneur te délivre. Même si tu avais la soif, cette soif-là, de marcher avec le Seigneur, de demeurer en Jésus, mais tu ne comprends pas, il y a toujours cette puissance-là qui te tire. Il y a toujours cette puissance qui te réclame. Je ne sais pas ce qui a été fait dans ta vie. Je ne sais pas quelle parole qui a été prononcée sur ta vie. Je ne sais pas ce qui a été fait lorsque tu étais encore enfant, dans ton enfance. Je ne sais pas. Aujourd'hui, tu as la soif de servir le Seigneur. Tu as la soif de marcher dans la crainte de Dieu. Mais tu n'arrives pas. Tu veux faire du bien, mais tu n'arrives pas. Mais la parole de Dieu est capable ce matin, alléluia, de changer l'histoire de la vie d'une personne, de te délivrer. Que le Seigneur te délivre. Que le Seigneur te délivre. Commence à entrer en toi maintenant. Reconnaître tes fautes, tes faiblesses, tes défauts. Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner. Dieu est juste et fidèle. Si vous revenez à Jésus, il est là, il est juste. Il est fidèle pour vous pardonner. Il est juste et fidèle pour vous sanctifier. Parce que Dieu demeure là où il y a la propriété, là où il y a la sanctification, là où il y a la vérité, là où il y a la pureté. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que la miséricorde de Dieu te localise. Parce que la miséricorde de Dieu est en train de localiser une personne ce matin au travers de cette parole. Merci à cette personne-là qui est en train de mettre le cœur, je vais dire, et partager. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, c'était là juste quelques versets de l'introduction parce que j'avais beaucoup aimé ces beaux thèmes. Que Dieu bénisse et inspire encore le serviteur, le servant de Dieu ici à la Brèche pour notre bénédiction. Chaque moment, chaque instant, nous sommes bénis par des thèmes. Alléluia. Par des beaux messages qui sortent ici. Merci que le Seigneur nous inspire encore plus. Bien-aimé, moi aussi, j'étais venu avec mon sous-thème pour parler de la sanctification. Et là, rapidement, je vais lire encore un verset. Nous allons lire dans le livre d'Exode. Je vais lire Exode, chapitre 3. Je vais commencer à partir du 6e verset. J'ai ma Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre d'Exode, chapitre 3? Je vais parler de la sanctification parce que le Seigneur demeure là où on l'honore. Le Seigneur demeure là où on pratique sa parole. Là où on respecte ses principes. Des bisikes faiblesse na yangwana. Amen maman. Faiblesse yonzambe yangwana. C'est ça sa faiblesse. Là on respecte sa parole. Là on honore sa parole. C'est ça la faiblesse de Dieu. Je vais lire cela. Nous allons lire la Bible dit ceci. Je vais commencer au 3e verset pour mieux comprendre l'histoire. Moïse dit, je vais me détourner pour voir. Et cette grande vision, pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qui s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répond, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car les liés sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Bien-aimé, je vais te dire que les lieux là où tu te tiens maintenant, c'est une terre sainte. C'est Dieu qui parle à Moïse. Bien-aimé, Moïse passait tous les jours par ses chemins pour paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Mais la Bible me dit, ces jours, c'était quelque chose d'extraordinaire. Moïse avait un buisson. Moïse a monimoto. Il a vu cela.
Moïse a dit que je m'approche pour bien voir qu'est-ce qui se passe. Quelle est cette vision? Mais il est arrivé, lorsqu'il s'est approché, la parole de Dieu nous dit que Dieu a dit à Moïse, Moïse, ôte tes sandales. Car les lieux sur lesquels tu te tiens, c'est une terre sainte. Bien-aimé, Moïse passait par là chaque jour. Peut-être à des fois il s'est soulagé. Peut-être à des fois il jetait des poubelles là-bas. Mais Moïse ne savait pas ce qui était caché sur cette place-là, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce qui a fait que Moïse voie la différence, ce qui a fait que Moïse s'approche et contemple que non, il y a quelque chose qui n'a jamais passé sur ces lieux, bien-aimés, c'était la présence de Dieu. Alléluia. C'était la présence de Dieu. C'était la puissance de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est la présence de Dieu qui a sanctifié ces lieux. Lorsque la présence de Dieu est en toi, bien-aimé, tu es sanctifié. Ah, nalinga ka présence en zambe mingi. J'aime beaucoup la présence de Dieu. Moïse passait chaque jour. Moïse passait chaque jour sur ses chemins. Lorsque je lis ma Bible, je vois que Moïse passait chaque jour. Moïse passait là-bas. Mais Moïse n'a jamais vu cette chose-là. Jusqu'au point d'entendre une parole lui dire que ôte tes sandales. Car ce lieu où tu te tiens, c'est une terre sainte. Bien-aimé, c'est la présence de Dieu à nous qui nous sanctifie. C'est la parole de Dieu à nous qui nous sanctifie. C'est l'amour de la parole de Dieu à nous qui nous sanctifie. Bien-aimés, nous devons désirer la présence de Dieu. Nous devons désirer la présence glorieuse de Dieu. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, désirer, parce que lorsque tu y es attiré par la présence glorieuse de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas forcer des choses. Tu ne peux pas faire beaucoup de déclarations. Tu ne peux pas faire beaucoup d'efforts parce que lui-même est là. J'aime bien Moïse. J'aime bien cette histoire de Moïse. Tu sais, Moïse marchait avec le Seigneur. Moïse marchait avec Dieu. Moïse disait à Dieu, parlait à Dieu, Seigneur, si tu ne marches pas, moi aussi, je ne marcherai pas. Il faut que tu marches avec nous. Il faut que tu sois là. Bien-aimé, la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la saturation de la présence glorieuse de Dieu. Bien-aimés, nous ne les désirons pas pour des choses matérielles, non. Nous ne désirons pas la présence de Dieu parce que les autres nous posent des questions. Nous partons à l'église chaque jour, nous sommes là pour des choses matérielles. Toi, tu pars à l'église parce que tu as besoin de mariage. Toi, tu pars à l'église parce que tu as besoin de l'argent. Non, ce n'est pas pour ça. Nous désirons la présence glorieuse de Dieu. Nous désirons la saturation de la présence glorieuse de Dieu pour que les choses matérielles se soumettent. Bien-aimé, parce que lorsque le ciel est ouvert, rien sur terre ne reste fermé. La terre se soumet. Parce que le Seigneur est là. Parce que Dieu demeure à nous. Parce que la présence de Dieu est là. Parce que la puissance de Dieu est là. Bien-aimé, dis-moi, porte nini oeko kangama. Quelle est cette puissance-là des liens de nos familles qui peut résister devant la présence de Dieu? Quelle est cette parole-là de la malédiction prononcée sous l'effet de la colère, même si c'est par ma propre mère, même si c'est par ma propre tante, même si c'est mon père, ça n'a pas d'impact parce que je suis né de nouveau, je demeure en Christ. Christ katina ngai, ngai katina ye, nakomi zame. J'ai le pouvoir de créer. J'ai le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est ça, bien-aimé, la présence glorieuse de Dieu. C'est ça même. On a été créé pour ça. Si nous faisons un pas en arrière, si nous retournons un peu au commencement, si vous savez si le commencement est bien, si le commencement de toute chose est bien, et le reste de l'histoire sera influencé par la réussite. Jusqu'à la fin, c'est un témoignage. J'aimerais qu'on fasse un peu un demi-tour au commencement. Si nous faisons un petit demi-tour au commencement dans les livres de Genèse, on a été créé pour ça. On a été créé
pour vivre dans l'harmonie avec le Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière. Et je regarde mes minutes, signalez-moi, je parle trop quand même, j'exagère. J'aime la présence de Dieu en fait. J'aime Dieu parce que c'est ça, nous vivons pour ça. Nous vivons, amen, maman Aurélie, soyez bénis. On a été créés pour ça, bien-aimés. Dieu a formé l'homme de la poussière et il souffla dans ses narines un souffle de vie. La Bible nous dit que l'homme devint une âme vivante. L'Esprit de Dieu était dans l'homme. L'homme était rempli et revêtu de la puissance, de l'intérieur à l'intérieur comme à l'extérieur. La puissance de Dieu était là. L'homme rayonnait de sa gloire, de la gloire de Dieu. C'est ça même le souhait de Dieu. C'était pour vivre, que nous puissions vivre en harmonie avec le Seigneur. La Bible dit que la gloire de Dieu descendait dans le jardin d'Éden. L'homme vivait en harmonie parfaite, en harmonie totale avec Dieu. C'était ça les souhaits de Dieu. C'était ça le plan de Dieu. Les plans de Dieu n'étaient pas que la maladie fasse son apparition. Les plans de Dieu n'étaient pas que la mort fasse son apparition. Non. Les plans de Dieu n'étaient pas que le célibat fasse son apparition. Parce que lorsque Dieu a créé Adam, il a créé Ève. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lorsque Dieu a créé Ève, il a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Dieu n'a pas voulu que la stérilité fasse son apparition. Dieu n'a pas voulu que le coronavirus qui est en train de terroriser le monde entier fasse son apparition. Alléluia. Ce n'était pas ça le plan de Dieu. Les plans de Dieu n'étaient pas que toi tu souffres. Les plans de Dieu n'étaient pas que toi tu pleures. Les plans de Dieu n'étaient pas que toi tu marches, tu vives dans les agitations. Ce n'était pas ça les plans de Dieu. Tu es dans ta maison, sur ton lit, tu n'arrives pas à dormir. Lorsque tu fermes des yeux, il n'y a que des cauchemars. C'était pas ça les plans de Dieu. Les plans de Dieu n'étaient pas que l'homme entre dans une dimension spirituelle démoniaque. Non, c'était pas ça le plan de Dieu. Mais le plan de Dieu était que l'homme vive en harmonie totale, demeurer en Christ. C'était ça même. Zame kati na ngai, ngai kati na ye, na komi zame, na zan zame. Nous sommes de Dieu. Nous sommes des dieux chrétiens. Tu n'es pas n'importe qui. Je suis venu dire à une personne ce matin que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Je suis venu dire à une personne, je suis venu réveiller la conscience d'une personne qui est en train de pleurer devant une situation, qui est en train d'accuser les sorciers, qui est en train de se lamenter, qui est en train de chercher partout pour trouver la solution. Bien-aimé, la solution est en toi. Tu as la chose de Dieu en toi. Tu as le pouvoir en toi de créer. Tu as le pouvoir en toi d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas à l'existence, comme si ça existait depuis longtemps. Tu as cette puissance-là en toi. Est-ce qu'il y a une personne qui sent cette colère sainte, qui peut commencer à déclarer, dire que je ne suis pas n'importe quoi. Je ne suis pas un chouchou des sorciers. Je ne suis pas un jouet des sorciers. Il faut que lorsque les sorciers me voient, ils voient un lion. Ils voient un lion. Ils voient un feu dévorant qui sorte dans ma bouche. Ils voient un feu qui sorte dans mes yeux. Et lorsque les sorciers viennent la nuit, pour utiliser les âmes de mes enfants, qu'ils voient le feu de Dieu, qu'ils voient les lions, bien-aimés. Il faut désirer la présence de Dieu. Daniel désirait la présence de Dieu. Daniel désirait la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. L'Esprit de Dieu descendait sur Daniel. Si tu regardes bien, bien-aimé, tu vas voir que les gens se sont levés contre Daniel. Ils ont fouillé pour l'accuser, ils ont fouillé. C'est comme ça qu'ils sont en train de fouiller partout dans ta vie. Ils sont en train de fouiller même dans ton passé. Ils cherchent des choses pour t'accuser. Ils cherchent des choses pour détruire ta réputation. Ils cherchent des choses pour détruire ton fiançailles.
Ils cherchent des choses, bien-aimés dans le Seigneur, pour détruire ta promotion, pour détruire ton image, pour pousser les gens à te détester. Coquité bangoté, ne t'intéresse pas à eux, bien-aimé, ne sois pas agité, ne sois pas agité, même si le monde entier s'élève contre toi, ne sois pas agité, mais toi sois juste rassuré que Nzambe azakati na ngai. Je demeure en Christ et Christ est à moi. La présence de Dieu est à moi. Bien-aimé, si tu es convaincu, si tu es sûr et certain que tu es un vrai chrétien, que la présence de Dieu demeure en toi. Zambe azakatinanga. Je n'ai pas peur de mes ennemis. Je n'ai même pas besoin de savoir le nombre de mes adversaires. Je n'ai même pas besoin de savoir ce que les gens disent tout autour de moi. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin de ça. Ah, ma relation avec Dieu me suffit. La présence de Dieu en moi me suffit. Parce que la présence de Dieu en moi, la présence glorieuse de Dieu à moi, la saturation de la présence de Dieu à moi fera que toutes les circonstances tout autour de moi se soumettent. Le ciel est clair ce matin. Le ciel est clair pour ce mois de novembre. Laissez l'éclair maintenant pour ces fins de mois de novembre. Parce que c'était mois de traversée. Nous allons maintenant entrer en décembre, bien-aimés. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de la présence permanente de Dieu. Parce que des choses qui sont fermées dans nos vies vont s'ouvrir. Toutes portes qui sont fermées dans nos vies, bien-aimés, vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Je ne dois pas fournir beaucoup d'efforts. Je ne dois pas fournir beaucoup d'efforts, bien-aimés, dans le Seigneur. Même s'ils se complotent, même s'ils s'élèvent, même s'ils font quoi que ce soit, je n'ai pas peur. Je me rappelle encore d'un verset dans la Bible qui me dit, même si mes ennemis sont là, même s'ils me combattent, tellement j'ai la présence de Dieu à moi, tellement j'ai Dieu à moi, tellement Graina Zambé t'osa bien, Dieu va me livrer mes ennemis déjà frappés. Il va me livrer. Le Seigneur va te livrer tes ennemis déjà frappés. Toi qui m'écoutes maintenant, que le Seigneur commence à te livrer tes ennemis déjà frappés maintenant. Dans le nom de Jésus. Que la victoire de Dieu soit ton partage. Rien ne te résistera. Rien ne te résistera. Je déclare que ton ciel soit clair. Que ton ciel soit clair. Que ton ciel s'ouvre, reçois cela et que cela tombe sur toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, c'est un matin de prière. C'est un matin de prière. Nous sommes là pour la prière. Dieu a créé cette brèche pour toi, bien-aimé. Dieu a créé cette brèche pour prendre un rendez-vous avec tes problèmes, pour faire taire l'oppression de ta vie. Au nom de Jésus, commence à déclarer avec moi. Commence à confesser avec moi. Commence à confesser avec moi. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Je suis citoyen du ciel. Je suis citoyen du ciel. Je suis citoyen du ciel. Ce matin, toutes les circonstances contraires tout autour de moi doivent se soumettre selon l'ordre du ciel dans le nom de Jésus. La Bible déclare que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Commence à imposer la volonté du ciel sur la terre. Commence à imposer cela sur tes enfants. Commence à imposer cela dans ton mariage. Commence à imposer cela dans tes projets. Commence à imposer cela dans tes entreprises. Commence à imposer cela dans tout ce que tu es en train d'entreprendre dans le nom de Jésus. Et la réussite t'accompagnera. Le succès t'accompagnera. Je déclare que cela commence à
t'accompagner maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Personne ne peut te ravir. C'est que tu as reçu de la part de Dieu dans la prière. Personne ne peut te ravir. Personne ne peut bloquer. Personne ne peut t'étouffer. Dans le nom de Jésus, aucun ennemi n'allait pouvoir sur ta vie. N'allait pouvoir sur tes enfants. Parce que ce matin, Dieu va te livrer tes ennemis déjà frappés. Il te les livre maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Marchez par l'Esprit du Seigneur. Désirez la présence de Dieu. Tu as intérêt de chercher la présence de Dieu. Tu as intérêt. Tu as intérêt de chercher la présence de Dieu. Tu as intérêt, bien-aimé. Tu as intérêt, même si ça persiste. Même si ça résiste, tu as intérêt de chercher la présence de Dieu pour ces mois de novembre, pour ces mois de décembre. Les mois de décembre, c'est un mois de fata. Nous avons intitulé cela ici à la Brèche. C'est mois d'Efata. C'est un mois d'ouverture. C'est un mois de déblocage total. C'est un mois de sans limite. C'est un mois de succès. Dis cette parole est pour moi. Saisis cela au nom de Jésus. Je déclare que cela tombe sur toi. Parce que c'est mois de décembre. C'est un mois d'ouverture. C'est un mois d'ouverture. Partage le message. Partage le message. Partage le message. C'est un mois d'ouverture. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, désire juste la présence de Dieu. Présence en Zambé koki kaka. Nana posa nyoso wanate. Nana posa ka présence en Zambé. Parce que je connais ma marche avec le Seigneur. Bien-aimé, sois comme Daniel. Si l'Esprit de Dieu descendait sur Daniel, de temps en temps, il s'appartait, bien-aimé. Si tu regardes dans Genèse, tu vas voir que Dieu descendait dans le jardin d'Éden pour parler avec Adam, pour visiter Adam. L'Esprit de Dieu descendait dans le jardin d'Éden. L'Esprit de Dieu descendait sur Daniel. L'Esprit de Dieu était avec Joseph. Jusqu'à ce que Joseph se distinguait dans un pays étranger. Alléluia. L'Esprit de Dieu descendait. L'Esprit de Dieu descendait sur les amis de Daniel. Sur Meshach, Shadrach et Abednego. L'Esprit de Dieu descendait et ça partait. Mais avec Christ, c'est constant. Avec Christ, c'est constant. Christ il ne part pas comme avec Daniel. C'est pas comme au temps de Daniel. Mais avec Christ, c'est constant. Avec Christ, bien-aimé, il est à moi. Si les sorciers bouffent les gens dans leur famille, ceux qui bando qui balukarakole abisso. Si le sorcier cherche à nous bouffer, nous, basala kerer, biso to liande Yesu, araba shende korabasa, biso to liande Yesu. Si le sorcier vient la nuit, il voit Jésus, il voit Christ. Ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui vit à moi. Ce n'est pas moi, mais c'est Christ qui marche à moi. Bien-aimé, je vais dire à une personne, Kufakatina Yesu. Kufana tongo alelo katina Yesu. Bomanzoto kufana olobeta ya komitika ko bomanzoto. Kotika molimo na nzambe. Esala katina yo. Ekota katina yo. Esekwisa. Je suis mort avec Christ. Je suis ressuscité avec lui. Bien-aimé, Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu a besoin de ton corps pour agir. L'Esprit de Dieu a besoin de ton corps pour agir. Parce qu'avec Christ, c'est constant. Avec Christ, c'est constant. L'Esprit de Dieu est là. C'est permanent. La présence permanente de Dieu, la présence glorieuse de Dieu fera de sorte que toutes les situations tout autour de moi se soumettent, fera de sorte que toute opposition tout autour de moi se change en soumission dans le nom de Jésus. Laisse que cela te touche, que cela te localise, que cela impacte ta vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, est-ce que tu peux commencer à appeler l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu peux commencer à appeler l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu peux commencer à réveiller l'Esprit qui vit en toi?
l'esprit qui vit en toi. Bien-aimé, c'est pas pour les choses matérielles. C'est pas pour les choses matérielles. Parce que tu peux commencer à déclarer maintenant. Mais les gens qui sont tout autour de toi, yé pas les misibisona ma bondeli. Loba à haute voix, crie à haute voix, que cela résonne même dans la fête, que cela puisse résonner même dans les mondes de ténèbres. Déclare avec force, déclare à haute voix, que cela puisse résonner partout, que ce n'est pas pour les choses matérielles que je désire la présence de Dieu. Je désire la présence glorieuse de Dieu, afin que les choses matérielles se soumettent dans le nom de Jésus, car le pouvoir m'a été donné d'assujettir, de dominer, d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Jésus. Je suis arrivé à la fin de mon message. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons lire un petit verset dans le livre de Marc. Je lis Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Je vais lire à partir du 31e verset. La Bible me dit ceci. Alléluia. Jésus quitta les territoires de Tyr et revint, quitta les territoires revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant les pays des Capol. On lui amenait un sourd qui avait la difficulté à parler et on pria de lui imposer les mains. Il est pris à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. 34. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et il dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Alléluia. On l'utilise pour ordonner contre les blocages, contre les limitations. Bien-aimés, les mois de décembre, c'est un mois d'Ephrata. C'est un mois d'Ephata. C'est un mois d'ouverture. C'est un mois d'ouverture, bien-aimé dans le Seigneur. Les portes vont s'ouvrir. Que les portes commencent à s'ouvrir dans ta vie dans le nom de Jésus. Je vais dire à une personne qui se sent abandonnée, perdue. Au mois de décembre, tu sortiras vainqueur au nom de Jésus. Au mois de décembre, quelque chose de meilleur sortira de toi. Je vais dire à un Joseph qui est vendu. Je suis venu parler à un Joseph. Je suis venu parler à une Esther qui se retrouve dans un pays étranger maintenant. Bien-aimé, Joseph est vendu, esclave, prisonnier dans un pays étranger. Mais de lui, bien-aimé, est sortie la bénédiction de tous. Ne te minimise pas. Ne te culpabilise pas. Bannis la peur de l'avenir. Bannis la crainte. Bien-aimé, tu n'échoueras jamais. Tu n'échoueras jamais avec Jésus-Christ. Toutes les portes sont en train de s'ouvrir maintenant, au moment où je parle. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, mon Seigneur Nassu. Tu es né pour vaincre au nom de Jésus. Laisse que la victoire du Seigneur soit ton partage maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à voir maintenant combien les portes sont en train d'ouvrir, de s'ouvrir d'elles-mêmes devant toi. Toutes les portes fermées dans ta vie sont en train de s'ouvrir dans ta vie dans le nom de Jésus. Et Fata, ouvre-toi. Nous allons ordonner et je suis en train d'ordonner. Je donne l'ordre. Je donne l'ordre à toutes les portes fermées dans ta vie. Que cela s'ouvre maintenant dans le nom de Jésus. Je te donne l'exemple de Joseph. Parce que Joseph était prisonnier. Vendu par ses frères. Dans un pays étranger. Alléluia. Sans espoir. Sans soutien, ni famille, nana le lit panakacha prison des côtés, mais Dieu était avec lui. La présence de Dieu était avec Joseph. Joseph marchait avec le Seigneur jusqu'à ce qu'il s'est distingué dans un pays étranger, jusqu'à ce que, bien-aimé, les portes se sont ouvertes, jusqu'à ce que Ephata est ouvert dans la vie de Joseph. J'aimerais que tu te lèves maintenant, commence à déclarer.
Toi, décembre, ouvre-toi. J'entre dans les mois de décembre et je déclare au nom de Jésus, les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Je ne dois pas forcer parce que j'ai la présence, Père, mon nom de Dieu à moi. J'ai la présence, Père, mon nom de Dieu à moi. J'ai la présence glorieuse de Dieu à moi. Les portes vont s'ouvrir. Rien ne résistera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, signalez-moi. Si je suis arrivé à la fin de mes minutes, signalez-moi. Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés. Commence à déclarer, alléluia. Commence à déclarer, alléluia. Commence à déclarer maintenant, dans le nom de Jésus. Toi qui se sens rejeté, toi qui se sens abandonné, toi qui se sens négligé, tu ne ressens pas l'amour. Mon père ne m'aime pas, ma mère ne m'aime pas. L'amour de Dieu te suffit. La présence de Dieu te suffit. La Bible dit, le Seigneur nous dit, même si ton père, ta mère t'abandonnent, mais moi je ne t'abandonnerai pas. Il est là bien-aimé pour nous. Nos papas biologiques peuvent mourir aujourd'hui. Au côté tatol, on a papa. Lobi papa Koufi. Nous, Dieu nous a confondus. On était là, surtout moi j'étais là. Mon papa, mon père. Je te donne cet exemple bien-aimé pour te dire qu'au ciel, il y a quelqu'un. Pour te dire qu'au ciel, il y a quelqu'un. La personne qui t'appelait. Merci, merci la brèche. Merci beaucoup. Bien-aimé, je te donne un exemple pour te dire que le Seigneur Dieu te suffit. Pour que tu déclares maintenant que Seigneur, tu me suffis. Marche avec moi. J'ai besoin de ta présence. Pour que tu cultives cette présence, pour que tu réveilles l'esprit de Dieu qui dort en toi, pour que tu réveilles cet esprit, cet homme fort qui sommeille en toi. Alléluia. Alléluia. Je disais souvent, j'aimerais donner mon propre exemple, parce que c'est mon expérience. Je ne peux pas dire quelque chose que je ne maîtrise pas bien. J'étais toujours là, mon père. Si j'avais besoin de ça, papa, j'avais fini les universités comme une princesse. Parce que mon père est là, parce que mon père travaille pour moi. Il est toujours là pour moi. Je n'ai pas besoin de personne parce que mon père est là. Bien aimé, un jour, Dieu m'avait confondu. Je dors et je me réveille. Mon père empoisonné, il tombe malade. Après quelques jours, il meurt. Je n'avais pas même commencé les universités. Je n'avais pas commencé l'université. Bien aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, à cet instant-là, je me suis senti perdu. Mais j'ai senti une voix à l'intérieur de moi qui me dit, je suis le père des orphelins. On l'appelle Abba Père. Abba Père. Je suis venu dire à une personne, osana posa balinga yo me sentir bolingote. Même au balina yo a comme à tromper yo bolingo ezali sous-souté. Fais appel à Dieu ce matin. Nous sommes là à la brèche pour toi. Dieu a créé cette brèche pour toi, bien-aimé. Fais appel à Dieu. Fais appel à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Fais appel à Dieu ce matin. Je vais dire à une personne, quand tout à tol on a parenté, quand tout à tol on a ndécoté, quand tout à tol on a moutouté, quand tout à tol on a mobilité. Les secours de l'homme n'est que vanité. Les secours de l'homme n'est que vanité. Tout ce que tu cherches, ça se retrouve en toi. Tu as l'esprit en toi. Tu as l'esprit en toi. Tu as la force en toi de créer. Oh Zanzambe, Zambe Katinanga. Yo Katinaye, Okomi Zambe. Tu as le pouvoir de créer, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais te dire, tu es là en train de pleurer. Mon père est parti, mon grand frère est parti. J'ai pas de soutien. Toute la famille m'a abandonné. Bien-aimé, même si ton père tombe mère aujourd'hui, je ne souhaite pas que ton père meure. Et même je chasse l'esprit des morts au nom de Jésus. Mais je te dis, si le Seigneur déclare que cela arrive dans ta vie aujourd'hui, bien-aimé, je vais te dire une chose. Lorsque tu vois ton père allongé là par terre, lorsque toute la famille est en train de pleurer, papa au sali bisobo ponani, notre papa est parti. C'est au moment où le Seigneur, notre Abba Père, notre Dieu descend directement. Il porte les manteaux de papa. Il porte les manteaux de papa. Il devint ton père. Le Père céleste et le Père terrestre. Il commence à marcher avec toi. Alléluia. Il commence à marcher avec toi.
Il commence à pouvoir dans tous tes besoins. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Je vais dire à un orphelin, je vais dire à une orpheline, le Seigneur a créé cette brèche pour prendre un rendez-vous avec ton problème. Et maintenant, regarde devant toi, c'est mois de décembre. Combien les portes sont en train d'ouvrir. Regarde les opportunités que le Seigneur a mis devant toi. Et commence à saisir ces opportunités. Dans le nom de Jésus, les gens vont voir la gloire de Dieu en toi. Les gens vont témoigner la puissance de Dieu en toi. Les gens vont témoigner, Yasolo, Muto Akutani Nansa. Yasolo, cette personne c'est un enfant de Dieu. Vraiment, cette personne c'est un véritable enfant de Dieu. Ça c'est le temps des témoignages. Les mois de Fata. Les mois des Fada, c'est un mois de témoignage. Parce que là où Jésus-Christ passe, il laisse une histoire. Bien-aimés, nous avons crié en Jésus pour une histoire. Et zapona masano ya pamba pambate, ya bikamu, ya kotali samokili, munene nanzambe. Il est le Dieu des grandes choses. Il est le Dieu des grandes choses. Il est le Dieu des grandes choses. Dans le nom de Jésus, j'étais venu parler ce matin à ces gens-là qui ne doivent plus mourir en 2021. Je ne t'ai pas venu parler à ces gens-là qui vont mourir dans la vallée de l'ombre, dans la vallée, mais je suis venu parler aux gens qui vont sortir de ces situations, qui vont sortir dans la vallée, qui vont sortir dans des problèmes maintenant, dans le nom de Jésus, parce que le Seigneur a ouvert, il a ouvert une brèche. Dieu a ouvert une brèche ce matin. Il a ouvert une brèche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur a ouvert une brèche devant toi. Et même si étant mort comme Lazare, continue à prier. Continue à désirer la présence de Dieu. Continue à prier. Attends kati live awa. Yokoba. Nana posa kosakolate. Parce que likolo ezapolele. Bisako lezo kita lokola mai ya mutu nyonso aza connecté a naza posa ko sakolate, mais je veux que toi-même tu prophétises pour ta vie. Je veux que toi-même tu déclares pour ta vie. Je veux que toi-même tu proclames pour ta vie ce matin dans le nom de Jésus. Même étant mort comme Lazare, bien-aimé, persévère. Persévère dans la prière parce que Dieu a créé une brèche. Dieu a créé une brèche. Tu es l'ami de Jésus. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est en toi. Il vit en toi, bien-aimé. Même si au comic coaching dit qu'à solo, même si tout le monde t'abandonne, personne ne te fait confiance tout autour de toi. Même ton mari a perdu confiance en toi. Toi-même, tu as perdu confiance en toi. Bien-aimé, je vais te dire, ne lâche pas, n'abandonne pas, persévère. Persévère. Persévère, bien-aimé, parce que Dieu est là. Jésus-Christ est là. Il va prendre un rendez-vous avec ton problème. Et Dieu a pris, Jésus a pris un rendez-vous avec ton problème ce matin. Dans le nom de Jésus, il va te ressusciter. Et tu vas laisser une histoire, une vie chrétienne. Ce n'est pas une vie sans épreuve. Ce n'est pas une vie sans douleur. S'il n'y a pas de douleur, comment tu vas témoigner la puissance de Dieu? Comment tu vas témoigner la puissance de Dieu si tu n'as pas expérimenté Dieu? Comment tu vas témoigner la puissance de Dieu si Dieu n'a pas demeuré en toi? Pour que Dieu demeure en toi, si Dieu demeure en toi, tu dois expérimenter cette puissance-là. C'est ça la vie chrétienne. Il faut que tu rencontres des situations dures, très difficiles. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie congélateur. Ce n'est pas une vie sans problème. Ce n'est pas une vie sans soucis. C'est une vie de combat. C'est une vie d'opposition. C'est une vie de... Mais moi, je t'ai dit, lève-toi, persévère, marche tête haute, parce que Dieu ce matin t'a livré tes ennemis déjà frappés. Persévère, Christ a pris un rendez-vous avec ton problème. Dans le nom de Jésus, même si je suis dans les tombeaux, j'arrive à la fin de mon message pour dire à une personne, même si je suis dans les tombeaux, même si Ngaï Lazare, je suis dans les tombeaux. N'oubliez pas quelque chose. Je suis chrétienne. Je suis chrétien. J'ai un ami qui s'appelle Jésus. Même si j'ai envoyé les gens dire à Jésus,
que celui que tu aimes est malade, Nassi est malade, Clara est malade, même s'il tarde, je sais qu'il va venir, je sais qu'il va venir, même s'il a dit que cette maladie n'est point pour la mort, oh malgré que na kufi kaka, les batuba komi koseka, batuba komi kotiola, batuba komi koloba, le premier jour est passé, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, il y aura et fata ekoganga. Alléluia. Alléluia. Il y aura un fata. Il y aura un fata. J'ai un ami qui s'appelle Jésus. J'ai un ami qui s'appelle Jésus. Il arrive. Il arrive. Il arrive pour les mois de décembre. Il arrive. Même si depuis janvier. Bien-aimé, ne sois pas perturbé par les prophéties des autres. Attends l'église dimanche, si prophétie n'assemblée, prophétie on est zolo bela kufa, makamba makasi bako confiné, baronyo kwa ma ezaya ngaite. Ne sois pas influencé par les prophéties des autres, ce n'est pas ta prophétie. Tu y as Jésus, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Osa, est-ce qu'on m'y est baka? Ce qu'on m'y est baka. Tu es une personne qui jamais qu'on s'agiter devant n'importe quelle situation. Tu ne peux pas t'agiter devant n'importe quelle circonstance. Bien-aimé, excusez-moi, même si ma minute est l'équipe, stade, lorsqu'on part au stade pour voir le foot, nous sommes là, on ne déclare pas des minutes, mais dans la présence de Dieu, les gens déclarent les limites. S'il vous plaît. Et Fata, reste quelques jours. Aujourd'hui, c'est la fin de novembre. Dieu m'avait parlé au mois de janvier. Oh, le 31 décembre 2020. Le Seigneur m'avait parlé pour 2022, 2021 plutôt. Mais jusque-là, oh, nous arrivons au mois de décembre. Mais il n'y a rien aujourd'hui, c'est la fin du mois de novembre. Après-demain, c'est décembre. Oh Seigneur, tu es où? Il n'est pas un homme pour mentir. Hein? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est fidèle à sa parole. S'il t'avait promis la grandeur, tu es grand, tu seras grand. Dans le nom de Jésus, si je t'avais promis l'élévation au mois de décembre, tu seras élevé. Dans le nom de Jésus, il y a une porte qui va s'ouvrir. Ephata, Ephata, ouvre-toi, ordonne que les portes s'ouvrent, ordonne que la prophétie de ta vie habite ton corps, ordonne que la prophétie de ta destinée impacte ta vie maintenant. Commence à ordonner dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, la personne qui est connectée du début jusqu'à la fin, ce mois de décembre est pour toi, cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Dans le nom de Jésus, rien sur terre ne peut rester fermé pour toi. Parce que le ciel est ouvert. Le ciel a donné l'ordre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Malgré les désespoirs. Malgré les fatigues. Malgré les gens n'espéraient pas encore. Mais lorsque Jésus s'est levé, il a dit, montrez-moi où vous avez mis Lazare. Lazare est où? Aïe, tu as dit ce qui a zobé la yakite. Indela qui est maloba yakite aye ko seka biso aye ko chola biso toni nango il n'avait même pas besoin d'écouter ce que les gens parlaient. Tu n'as pas besoin d'écouter ce que les gens parlent tout autour de toi. Tu n'as pas besoin que ba copier sur l'information ba koma ko tonga yo o beba o tula o lata masque o exagéra na munene na nakobala yo. Tu n'as pas besoin de ça, bien-aimé. Sois sûr et certain que Yeshua Zakatinanga, l'Éternel est pour moi. Sois sûr que l'Éternel est pour moi. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est pour moi. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? L'Éternel est pour moi. Ah, si vous demeurez en Christ et Christ demeure en vous, demandez tout ce que nous sommes pour ça. Et que cela te soit accordé dans le nom de Jésus. Que cela te soit accordé dans le nom de Jésus. Où l'avez-vous mis?
Où l'avez-vous mis? Nakangi Bible langa. Où l'avez-vous mis? Lorsque Jésus s'est présenté devant la tombe de Lazare, il a dit, Ephata. Il a crié d'une voix forte, Lazare, sort. Bien-aimé, ayebisi bango nanu, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Décembre. Bazolongola libanga. Ata baboy na bango kolongola. Ezolongwa yango moko. Parce que ngai nazanzambe. Dieu est à moi. J'ai cette puissance-là à moi. Christ demeure à moi. J'ai la puissance de Dieu. La présence de Dieu est là. Cette puissance-là qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est cette puissance-là qui agit à moi. Même si baboy kolongola libanga. Je vais juste ordonner aux montagnes et ils vont se déplacer, ils vont aller se jeter dans la mer. Je vais ordonner à la pierre, ôte-toi et kolongwa. Je vais ordonner, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Dis à Dieu maintenant, Seigneur, prends rendez-vous avec mon problème. Seigneur, prends rendez-vous avec ma situation. Aujourd'hui, c'est fini. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Dis aujourd'hui, c'est fini. Dans le nom de Jésus. Car décembre, c'est pour moi. Décembre, c'est pour moi. À la brèche, nous sommes les gens, les femmes, les hommes qui vont entrer en 2022 avec témoignage. Tondimela nzambe pona matatoli. Tondimela yesoyo. Nous avons crié en Dieu pour des grandes choses. Nous avons crié en Dieu pour des grandes choses, pour une histoire avec Christ. Demeurer en Christ. Demeurer en Christ, c'est une histoire à raconter. C'est une expérience personnelle à raconter. C'est un espoir à transmettre. C'est une force à communiquer. C'est une histoire, bien-aimée. C'est une histoire, pas n'importe quelle histoire. Pas n'importe quelle histoire. C'est une histoire extra et ordinaire. Et ordinaire dans le nom de Jésus. Je vois le ciel clair. Je vois le ciel clair. Je vois le ciel clair. Lorsque je parlais, je voyais la main de Dieu toucher les gens. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire à Dieu, localise-moi maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parce que tu dois t'élever et commencer à déclarer dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je vois des gens transformés. Je vois des gens transformés. Je vois la gloire de Dieu sur le figure. Sur l'ikolo ya bilongi ya batu. Je vois la gloire de Dieu. Si Moïse montait à la montagne, il descendait et sa face rayonnant de gloire. Il y avait la gloire de Dieu sur sa face, au point que ceux d'Israël n'arrivaient pas à le fixer les regards. Mais avec Christ, la présence de Dieu en nous, c'est constant. Il est là. Il est là à nous. Il est là en toi. Christ agit. Le Seigneur agit. Au nom de Jésus. Les ennemis. Bakoko kakota la yo lisusu te. Bakoko kako fixe yo lisusu bilongi te. Là on t'avait humilié. C'est là on va t'acclamer maintenant. C'est là on va t'acclamer en ce mois de décembre. La chose qui t'avait humilié, c'est cette chose-là qui va t'élever encore en ce mois de décembre. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, commence à déclarer, car il est là. Il est là dans le nom de Jésus. La maladie est en train de disparaître. La maladie est en train de disparaître. La maladie est en train de disparaître. La maladie est en train de quitter. La maladie est en train de quitter le corps d'une personne. Cette maladie ne doit pas supporter la présence de Dieu. La puissance de Dieu est tellement forte que toutes ces masses de maladies sont en train de disparaître dans ton corps. Dans le nom de Jésus, commence à déclarer, commence à changer
l'atmosphère de ta maison. Commence à changer l'histoire de ta vie. Commence à changer cela. Commence à changer cela par ta parole. Par ta parole. Par ta parole. Parce qu'il y a une puissance qui accompagne la parole de ta bouche. Il y a la puissance de la résurrection. Il y a la puissance de la résurrection. Il y a la puissance de la création qui accompagne la parole de ta bouche. Commence à déclarer avec foi. Commence à déclarer avec foi. Commence à déclarer avec force. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a cet esprit de femme de nuit. Il y a cet esprit de mari de nuit qui a demeuré longtemps dans ton corps, dans ta vie, avec mission de détruire ta vie. Et maintenant, c'est en train de libérer ton corps. Ça libère maintenant parce qu'il y a la puissance, il y a la chaleur, il y a le feu du Saint-Esprit qui brille en toi, de la tête jusqu'aux pieds. Cette puissance, cette démon ne peut pas s'y porter. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es délivré, tu es totalement délivré, tu es restauré. Tu es restauré ce matin. Tu es restauré ce matin. Alléluia. Tu es restauré. Dieu a créé cette brèche. Dieu a créé cette brèche pour la solution à tes problèmes, pour mettre fin à tes soucis, pour mettre fin à tes pleurs. Au nom de Jésus, voilà une porte qui s'ouvre devant toi. La porte de la gloire. La porte de la gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus pour les temps, pour aujourd'hui. Nasuki A, je me limite par ici. Merci à tout le monde qui est connecté. Bien-aimé, continuez. Ngala Kati A pour l'air. Mais toi, demain, continue avec cette atmosphère. Continue avec cette atmosphère parce que moi, je vais continuer avec cette atmosphère. Je vais saisir ces moments. Je vais saisir ces temps forts parce que je vois Dieu devant moi. Je vois le Seigneur devant moi. Il est là devant moi. Azana Nukati Nangai, puis Azo Fanda Nanga. Il marche avec moi, il est là. Bien-aimé, continue avec cette atmosphère. Continue dans sa présence. Continue dans sa présence. Tu dois prophétiser, tu dois parler en langue. Il y a des dons en toi qui vont crier tellement fort. Parce que tu dois aller plus loin avec le Seigneur. Tu dois servir Dieu. Tu dois aller jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer l'évangile du Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tout le monde. Si Jésus-Christ ne vient pas aujourd'hui, bien aimé, nous allons nous retrouver à la prochaine. Que Dieu bénisse tout le monde à la brèche. Merci pour la confiance. Merci à toi qui étais connecté du début à la fin. Tu m'as écouté du début à la fin. Tu as partagé les messages. Que Dieu te bénisse. Merci à tout le monde à la brèche qui m'ont permis de se présenter encore devant vous ce matin, parler de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Merci à la brèche. Merci les mamans de la brèche, les papas de la brèche. Merci à tout le monde. Je vous aime beaucoup. Christ vous aime. Christ est avec nous, la gloire de Dieu est avec nous, la gloire de Dieu est avec nous, la puissance de Dieu est avec nous. Oh, le ciel est ouvert. Demeurez dans cette atmosphère, continuez dans cette atmosphère, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bye bye. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Continuez à partager les messages.